Avez-vous déjà eu cette sensation étrange, en vous réveillant, de ne plus savoir qui vous êtes ni où vous êtes? Aujourd'hui, on va décortiquer un court-métrage qui explore justement cette angoisse. On y plonge dans un cauchemar éveillé, une boucle infernale qui questionne la nature même de notre réalité. Imaginez, un homme se réveille seul dans son bureau, au milieu de la nuit. Tout semble normal, jusqu'à ce qu'il ouvre la porte. Devant lui, un couloir infini, bordé de portes identiques. Intrigué, il en pousse une et découvre son propre bureau. Encore et encore. Chaque pièce est une copie déformée de la précédente. La chaise devient géante, le bureau minuscule. Le monde perd ses repères. Sur son bureau, une note l'attend, tu es là où tu dois être. L'encre est encore fraîche. Un bruit de pas le fait sursauter. Au loin, une silhouette, qui lui ressemble étrangement, disparaît au coin du couloir. Pris de panique, il se met à courir. Les portes claquent derrière lui, le couloir s'étire à l'infini, les lumières clignotent frénétiquement. Il tombe. Le sol est tapissé de milliers de photos de son propre visage. Et certaines clignent des yeux. La silhouette est maintenant face à lui. C'est son double, un double souriant, aux yeux vides. Le couloir se transforme alors en une bouche gigantesque prête à l'avaler. Son double lui murmure, « Tu as toujours su que tu n'étais pas seul ici. » Le plan final nous laisse sans voix, l'homme face à un miroir brisé, mais son reflet est figé, indépendant. La caméra pivote et révèle une salle de réunion vide, avec une chaise de trop. Écran noir. Un cri. Ce film est un chef-d'œuvre de tension psychologique. Il s'inspire du surréalisme de Buñuel, de l'atmosphère oppressante de Shining et de la confusion entre rêve et réalité de Perfect Blue. Il explore la peur du vide, la répétition, mais aussi la monstruosité de l'ego. Quand on est trop obsédé par soi-même, on finit par créer ses propres démons. Et si tout ça n'était pas qu'une hallucination? Si notre conscience n'était qu'un détail dans l'esprit de quelqu'un ou de quelque chose d'autre? Une pensée terrifiante, n'est-ce pas? Ce film nous laisse avec cette question vertigineuse. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres analyses qui retournent le cerveau. Merci d'avoir regardé. Je veux dire.